Hello hello, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de fond de teint Cushion. Comment choisir son fond de teint Cushion, quel teint choisir, quel rendu, quel fini. On en a des millions maintenant, j'exagère un petit peu, mais des milliers sur le marché. On a vraiment beaucoup de choix de fond de teint à l'international. Donc voilà, comment choisir, c'est un petit guide pour vous aider à vous y retrouver. Si vous aimez la K-Beauty, si vous êtes fan de contenu sur les cosmétiques asiatiques en général, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous me feriez vraiment très plaisir parce que je suis une toute petite chaîne, donc ça me soutiendrait beaucoup. Comment trouver son fond de teint parmi les milliers de références de Cushion qu'il existe désormais en Corée du Sud, au Japon, en France, aux États-Unis, partout on a des marques qui sortent des fonds de teint Cushion. Le fond de teint Cushion a été inventé en Corée du Sud. C'est d'ailleurs le pays où il y a le plus de références possibles en matière de fond de teint puisque c'est le pays du fond de teint Cushion. Donc voilà, on a aussi des bébés crèmes, des CC crèmes Cushion. On a également, maintenant on a aussi des crèmes solaires Cushion. Donc vous voyez, vraiment on a sous format Cushion, on a tout plein de produits différents. Peu importe le type de fond de teint qu'on a, bébé crème, CC crème, crème solaire, machin, enfin bon, les crèmes solaires sont pas un fond de teint, mais vous comprenez, tout ce qui est format Cushion, c'est toujours à peu près la même chose. On a un boîtier comme ça, donc là c'est un fond de teint Cushion VT Cosmetics. On a un boîtier qui s'ouvre, à l'intérieur un miroir, un puff, on soulève un couvercle et on a le fond de teint dessous. La plupart des fonds de teint Cushion sont rechargeables, donc ici on enlève tout. On appuie, ça sort un petit boîtier qu'on met sur le côté, qu'on jette, on en fait ce qu'on veut. Et ensuite, on remet une nouvelle recharge à l'intérieur. Ce qui est très pratique, ça évite de racheter le boîtier, donc on économise un petit peu au rachat du fond de teint. Petit disclaimer, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je ne pourrais pas vous conseiller, vous, personnellement, sur le fond de teint qui vous conviendra, évidemment, parce que je fais une vidéo globale, c'est un guide global. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre mes recommandations, les grandes lignes de cette vidéo. Posez-moi aussi des questions en commentaire, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Si vous voulez pas poster de commentaires sur YouTube, allez me voir sur Instagram en MP, je vous répondrai aussi, il n'y a aucun problème. Mon Instagram, c'est Hello Pink State, il va s'afficher juste ici, le lien est en barre d'infos également. Avant d'aller plus loin dans les recommandations, on va faire le bilan. Qu'est-ce qui existe en ce moment en fond de teint Cushion? On a des fonds de teint pour tous les types de peau. On va avoir peau sèche, peau sensible, peau grasse, peau mixte, peau normale. On a tout ce que vous voulez. Généralement, peau normale, c'est tout type de peau, les fonds de teint Cushion, mais bon, voilà. On a aussi des fonds de teint Cushion avec différents finis. On va avoir, j'ai fait une petite liste, on a mat, velvet, dewy, bébé crème, CC crème, faible couvrance et haute couvrance. Voilà, donc on va avoir un petit peu une ligne d'horizon comme ça de tout ce qui existe. On a aussi des fonds de teint Cushion avec différentes fonctions. On va avoir le fond de teint qui ne jure de ne faire que ce qu'il fait, le fond de teint. Mais on va aussi avoir des fonds de teint qui vont venir être complétés par des soins. Donc fond de teint qui vient hydrater, fond de teint qui aide à lutter contre les imperfections, fond de teint qui permet d'appliquer une protection solaire en plus de son fond de teint, etc. sans parler des Cushion crème solaire dont je vous ai déjà parlé. Et désormais, avec la crise du Covid-19, etc., on a eu de nouveaux Cushion qui sont sortis. C'est les Cushion dits waterproof ou les Cushion dits mask proof, sans transfert. Donc voilà, résistant au port du masque. D'ailleurs, dans cette vidéo, je risque de dire un fond de teint Cushion, un Cushion, et des fois je vais dire une Cushion. Je vous explique, c'est normalement on dit bien un fond de teint Cushion, donc un Cushion, mais quand les fonds de teint Cushion sont apparus il y a plus de 10 ans en fait, personne n'en parlait en français quasiment, et du coup quand moi j'ai découvert ça sur les chaînes coréennes traduites en anglais, j'ai traduit dans ma tête par le féminin. Donc je dis une Cushion depuis des années et des années avant qu'on apprenne que non, ça ne se dit pas en français. Une fois que voilà, c'est arrivé, ça s'est démocratisé en France, on dit bien un fond de teint Cushion, un Cushion, mais moi je féminise, voilà tout. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Tout ça c'est bien gentil, mais comment s'y retrouver? Quand vous arrivez sur un site qui vend des fonds de teint Cushion, que vous allez dans la catégorie fond de teint Cushion, vous allez avoir vraiment tout et n'importe quoi. Bien entendu, certains sites vous permettent de faire un peu le tri. Donc vous voyez, vous avez des filtres, vous mettez si vous avez la peau grasse, etc. Si vous avez la peau sèche, et ça vous sort certains fonds de teint Cushion. C'est vrai, mais tous les sites ne le proposent pas. Et quand vous vous retrouvez en magasin,
parce que parfois on trouve des fonds de teint cushion en magasin, en parfumerie, vous ne pouvez pas savoir, vous pouvez pas faire ça. Donc il y a des mots-clés à connaître pour pouvoir choisir son fond de teint. Quand vous avez la peau sèche, vous pouvez regarder les fonds de teint dont le nom contient les mots moist, hydrating, dewy, glassy, glow, ampoule, hydratant. Les cushions qui utilisent ce genre de vocabulaire dans le titre sont généralement conçus pour les peaux qui ont des problèmes de sécheresse, d'hydratation, donc qui ont vraiment besoin d'un boost d'hydratation, et donc évidemment ça va pas convenir à tout le monde. Par contre, si vous avez la peau sensible, vous pouvez très bien trouver des fonds de teint qui vont utiliser les mots comme calming, cica, centella. Généralement, ça tourne autour de ce vocabulaire-là. Donc, vous voyez, Centella Cushion, Cica Cushion, Calming Cushion. Là, généralement, c'est fait pour vous. Et bien sûr, si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, la peau mixte à grasse, regardez, mat, c'est évident. Mais il y a aussi fixer et cover dans les termes anglais. Vous trouverez plutôt cover et fixer sur les cushions vraiment, vraiment coréennes. Mais ouais, là, clairement, vous êtes sur du fond de teint pour peau grasse. Si vous ne trouvez pas ces termes-là, vous pouvez toujours filtrer en fonction de l'ingrédient utilisé. Parce que, comme je vous disais, maintenant, de plus en plus, c'est de plus en plus rare de trouver un fond de teint cushion qui ne fait que fond de teint, en fait. C'est vraiment de plus en plus rare. On trouve maintenant des fonds de teint qui sont soins, des cushions fond de teint qui sont soins, et du coup vous allez trouver les noms des ingrédients. Ça va être calming. Alors là franchement, si vous tombez sur calming centella cushion, vous savez que vous êtes sur peau qui a besoin d'être apaisée, vous le savez. Donc typiquement, regardez, si vous avez honey, propolis, collagène, vous voyez ce genre là, ça peut vous indiquer le but du fond de teint cushion. Donc par exemple, typiquement collagène, cushion, peau mature, clairement, généralement, ça veut pas dire que si vous n'avez pas la peau mature, vous pouvez pas l'utiliser, on se comprend, hein, évidemment, mais c'est pour vous donner des grandes lignes. Il y a aussi une particularité dans les fonds de teint cushion coréens, et là, je crois que je ne parlerai que pour les fonds de teint cushion coréens, c'est quand il y a le mot X, E-X. En fait, c'est un vocabulaire très spécifique, ça veut dire que c'est une version améliorée 2.0 du fond de teint, des fois c'est même 3.0. Donc voilà, ça veut juste dire version améliorée, vous aurez le nom classique, je dis n'importe quoi, hein. Reprenons mon idée du Calming Centella Cushion, vous allez avoir Calming Centella Cushion X, généralement ça veut dire nouvelle version améliorée. Sous certaines marques, et généralement quand c'est avec les fonds de teint cushion plutôt mat, donc vous aurez Matte Cushion X, typiquement, là ça veut souvent dire amélioré / résistant au port du masque. Souvent, ça veut dire ça. Il faut vérifier les descriptions, mais ça peut vous aiguiller, ça peut vouloir dire ça. Ici j'ai quelques exemples de cushions, j'ai fait des petites recherches et je vous ai trouvé quelques cushions par type de peau. Donc par exemple, pour les peaux sensibles, j'ai trouvé la Kill Cover Cica Serum Cushion. Donc c'est la marque, c'est Clio. Donc là, vous avez Cica Serum Cushion, donc vous êtes sur apaisante, hydratante. Et Kill Cover, c'est juste la gamme en fait, c'est la gamme des cushions de chez Clio. Mais voilà, ça peut, à la base, il faut savoir que c'était Kill Cover parce que c'était haute couvrance. Mais après, ils ont gardé le nom de la gamme et ils ont dérivé avec d'autres types d'utilités pour le fond de teint. Donc voilà. Je vous mettrai, de ce que je suis en train de vous citer, les différents exemples, je vous mettrai des liens directs en barre d'infos. Pour les peaux mixtes à grasse, chez Laneige, j'ai trouvé par exemple le Cushion Matte Neo Cushion. Ça fait 2 fois Cushion. Je pense qu'il n'y en a qu'une fois, mais ça doit être la Matte Neo Cushion tout court. Ou alors chez Innisfree No Sebum Powder Cushion. Bon, le premier vous avez matte, donc on ne peut pas se tromper. Et le deuxième vous avez No Sebum. Faut pas être anglophone pour comprendre. Hein. Donc ouais, non, là clairement, voilà. Ah, et il faut savoir que chez Innisfree No Sebum Powder Cushion, No Sebum Powder, en fait c'est parce qu'ils ont une poudre qui est l'une des meilleures qu'il existe en Corée du Sud pour matifier la peau. Donc en fait ils ont repris le nom et ils ont utilisé ça en fond de teint, donc clairement on est pour les peaux mixtes à grasse. Et pour les peaux sèches, enfin chez Missha, on a la Magic Cushion Moist Up. Et là on a quoi? On a le mot moist, donc hydratation. Voilà, c'est clair et c'est net. Vous voyez comment avec quelques mots-clés, on peut réussir un peu plus à s'y retrouver.
Une fois qu'on a passé un petit peu cette barrière du décodage du nom et qu'on arrive un peu plus à s'y retrouver, alors comment fait-on pour choisir sa teinte? Et c'est là où vraiment pour les fonds de teint cushion coréens, c'est une catastrophe. Et vous serez sûrement d'accord avec moi si vous avez regardé un petit peu plus sur YesStyle par exemple, entre autres, mais pour trouver une teinte et savoir laquelle nous correspond, c'est vraiment pas facile. Le principal problème, c'est la variation des teintes. Il n'y a que très peu de teintes. Généralement, on en a 3. Bon, souvent, on en a 3. J'ai déjà trouvé des marques où ils en proposent une. Genre, la dernière en date, c'était elle vient tout juste de sortir sur YesStyle. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est chez Wakemake. C'est la Vegan Cushion et j'ai voulu aller voir pour l'acheter. Et il n'y avait qu'une teinte. Et clairement, ça aurait pas pu être ma teinte. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais une seule teinte, c'est juste pas possible en fait. Alors, souvent, les marques utilisent à peu près les mêmes codes en Corée du Sud. Les teintes 0,1 ou 21, donc c'est les deux nombres qui peuvent ressortir. 0,1 et 21, c'est pour les peaux vraiment très claires. Quand je dis vraiment très clair, croyez-moi, c'est vraiment très clair. Après, on a la 0,2 ou la 22, c'est plutôt les peaux claires. La 0,3 ou la 23, c'est les peaux médium claires. Typiquement, quand je dois choisir un fond de teint, je prends toujours un fond de teint cushion 0,3 ou 23. Et vous voyez un petit peu? J'ai pas la peau foncée, hein. Mais vraiment pas. Et tout ce qui est peau plus que médium clair, et ben, faut taper au-dessus. Et là, c'est au petit bonheur la chance, parce qu'à partir de là, il y a beaucoup moins de marques qui proposent des teintes. Donc, il faut avoir la chance de tomber sur des marques qui proposent des teintes au-dessus du 23. Et après, bah, généralement, c'est pas toujours très bien clair la distinction. Donc, voilà, c'est le gros problème avec les fonds de teint cushion. Après, par contre, pour tout ce qui est fond de teint cushion américain, européen, là, on a beaucoup plus de teintes, clairement. Et faut à peu près suivre, enfin, c'est beaucoup plus clair en fait, parce que ça suit ce qu'on a l'habitude pour trouver un fond de teint. On va retrouver par exemple les N pour Neutrals, P pour Pink sous ton rose, Y sous ton jaune, etc. On va retrouver les numéros 20, enfin je sais pas moi, 04, 3, etc. Et plus ça monte, plus c'est foncé, enfin on s'y retrouve un peu plus. Maintenant qu'on sait choisir notre teinte et qu'on sait choisir notre modèle de fond de teint, on peut aussi se demander comment savoir la couvrance du fond de teint. Mais comment s'y retrouver là-dedans? Donc, quelle couvrance? Comment savoir? Pour un fond de teint cushion, généralement, il faut partir du principe que la couvrance est légère ou moyenne. Ça, c'est si le terme haute couvrance ou cover n'est pas particulièrement indiqué. Si vous ne trouvez pas high cover, cover ou en français haute couvrance, oubliez, généralement c'est légère ou moyenne. Plus vous avez un fond de teint cushion qui met en avant les soins, plus vous avez la chance de tomber sur un fond de teint à couvrance légère. Donc j'ai trouvé un fond de teint qui dit clairement ce qu'il va faire pour vous. On a chez la marque Clavou le High Coverage, déjà High Coverage, haute couvrance, Marine Collagène Aqua Cushion. Marine Collagène, on est donc sur un type de fond de teint qui est plutôt tourné sur les peaux matures. Et Marine Collagène Aqua, bon ok, ça c'est le terme Cushion. Et après ils vous mettent le SPF, SPF 50 plus PA triple plus. Donc le SPF et le PA, c'est la protection solaire. Donc on a haute couvrance, collagène marin, hydratant tourné vers les peaux matures, puisque le collagène marin ça aide à raffermir la peau et à hydrater. Mes recommandations, les marques coréennes connues pour leur fond de teint Cushion. La première marque que je vais vous présenter, c'est une marque, j'ai testé beaucoup de fonds de teint chez cette marque, mais surtout c'est peut-être l'une des plus généralistes, où vous trouverez le plus de références différentes pour une qualité qui est régulièrement stable. On va dire ouais, stable, globalement stable je veux dire. Donc la première marque c'est Moonshot. Moonshot s'est fait connaître avec ses fonds de teint cushion avec Blackpink. Voilà, Blackpink, j'en ai testé pas mal. Franchement, j'en ai testé pas mal sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Vous pouvez les retrouver en cherchant Blackpink sur ma chaîne YouTube. Mais ouais, ils sont vraiment bien. On est plutôt sur une couvrance moyenne. Tous les types de peau sont servis. Voilà. Donc Moonshot pour, voilà, si vous savez pas vers quoi vous tournez, regardez Moonshot.
Si vous cherchez des fonds de teint mat, j'ai deux références à vous donner. La première, c'est chez Etude, c'est son fond de teint mat résistant au port du masque. Donc c'est la dernière version, il me semble, celle qui est sortie pendant la pandémie en fait. Donc voilà, résistant au port du masque, fait pas mal le buzz, a pas mal fonctionné, donc n'hésitez pas, puis il est assez abordable. Le deuxième, je l'ai testé, c'est de chez Hera. C'est la Black Cushion, évidemment, mais elle est très chère. Par contre, le rendu est magnifique. Le rendu est magnifique, mais c'est très cher. C'est vraiment très cher. Donc voilà, mes grands classiques, valeur sûre, Black Cushion, Hera. Si vous cherchez un rendu naturel et très glowy, vous aurez de chez Amish la Artless Perfect Cushion. Je l'ai, mais je n'ai pas encore pu la tester. Et par contre, c'est une valeur sûre également de toutes les fonds. Enfin, ça fait des années qu'elle est là et ça fait des années que c'est un best-seller. Donc voilà, je me mouille pas trop en disant qu'elle doit être certainement très bien. Si vous cherchez un effet glass skin, je vous conseillerais celle-ci de chez Viti Cosmetics. Par contre là, clairement, plutôt si vous avez la peau sèche, c'est la Essence Packed Cushion. Moi, je l'utilise en teinte numéro 3. Et elle est vraiment très bien. C'est celle que je porte aujourd'hui. Là, je l'ai poudrée, mais vous voyez, elle est quand même assez lumineuse. Donc, super fond de teint cushion pour un effet glass skin. Si vous cherchez des fonds de teint soins, mais vraiment pas forcément une haute couvrance, plutôt teint unifié et teint nourri, regardez les fonds de teint cushion Troya Roquet. J'ai jamais testé, par contre mes influenceuses favorites en Corée du Sud n'en disent que du bien. C'est une marque qui est spécialisée dans les soins du visage et qui est notamment reconnue dans certains instituts de beauté coréens et notamment les instituts dermatologiques. Donc voilà, c'est Troya Roquet, c'est vraiment très célèbre. Et enfin, si vous cherchez de la haute couvrance, mais vraiment haute couvrance, regardez chez Clio. Notamment chez Clio, avec la pandémie, ils ont sorti des fonds de teint qui sont très résistants au port du masque, donc très waterproof, sans transfert, etc. N'hésitez pas à regarder, j'en mets quelques-unes à l'écran, mais c'est intéressant et la qualité n'est plus à redire. C'est la gamme Kill Cover, évidemment. Donc comme je vous disais plus tôt dans cette vidéo, Clio Cosmetics. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!